principale, sur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Tout le monde se rappelle de l'étude des économistes Fortin, Godbout et Saint-Cerny qui concluait que l'économie québécoise a retiré des bénéfices notables sur la politique des services de garde à contribution réduite. Or, le 18 avril 2012, le président du Conseil du Trésor, alors professeur au HEC, a publiquement désavoué cette étude en disant qu'il ne croyait pas aux avantages des garderies à contribution réduite dans l'économie québécoise. Il disait, et je cite, Monsieur le Président, que la politique des services de garde a mené à aucune accélération à la hausse du taux d'emploi et que cette conclusion était digne, écoutez-moi bien, du miracle de la multiplication des pains. Ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est si la ministre de la Famille, qui est en charge de développer le réseau puis qui est en charge de la pérennité de ce réseau-ci, peut nous dire où elle se loge. Est-elle d'accord avec son collègue ou est-ce qu'elle y croit, elle, aux avantages économiques des CPE? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, je vois que le député fait des lectures intéressantes. Et effectivement, la presse est un journal de débat et d'idées. Mais ce qui est important de dire ici, c'est que c'est presque tous les programmes du gouvernement apportent des bénéfices. Mais ils ont un coût. Ils ont un coût qui est bien réel. Et on peut en nommer un, on peut en nommer deux, on peut en nommer trois, mais si on veut nommer celui des services de garde à contribution réduite, il y a quand même des crédits très, très, très importants qui sont attachés au budget de ce programme. On n'en remet pas en question la pertinence, mais on doit trouver dans tous les programmes, puis la révision des programmes, ça va servir à ça, on doit trouver la manière de mieux livrer les résultats à un coût qui soit dans la capacité réelle de payer des Québécois. C'est ça. Première complémentaire, M. le député de Terrebonne. Monsieur le Président, j'ai des lectures très intéressantes, mais c'est pas clair la réponse du ministre aujourd'hui. C'est quoi exactement pour lui la multiplication des pains? J'aimerais ça qu'il puisse nous le mentionner là, dans le cadre de son analyse. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la ministre de la Famille, présentement, ne répond toujours pas aux questions. Elle est silencieuse. Silence radio, Monsieur le Président, sur un enjeu qui touche l'ensemble des réseaux à contribution réduite en garderie. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'elle se lève et qu'elle nous dise. On comprend que le président du Conseil du Trésor a son opinion, mais elle, en a-t-elle une? Y croit-elle au CPE? Monsieur le leader du gouvernement. Ce n'est pas pour offrir une réponse, mais simplement une information à notre collègue. Tous les ministres peuvent répondre aux questions, comme la première question visait directement le président du Conseil du Trésor. Il l'a pris. Ce n'est pas nécessaire de dire que l'autre collègue ne se lève pas quand la question était adressée au président du Conseil du Trésor. Ça me semble mal avisé comme conclusion. Ceci étant, notre collègue a très bien répondu. Je pense qu'il peut encore offrir une réponse à notre collègue. Vas-y, Martin. Madame le leader du gouvernement. Sur la question de règlement, comme il est notable que maintes et maintes fois, nous avons posé des questions qui engageaient le président du Conseil du Trésor et jamais on l'avait vu se lever, je comprends que notre collègue ait noté que cette fois-ci, tout à coup, il se portait à la... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répondrait? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Je vais répéter ce que j'ai dit. C'est un programme qui a certainement sa pertinence. C'est un programme qui amène des bénéfices réels. Personne ne les met en doute. C'est un programme qui est extrêmement populaire. Mais c'est un programme pour lequel le gouvernement engage des crédits extrêmement importants. Et dans une révision générale et permanente des programmes, on doit regarder l'ensemble. Et c'est un programme parmi les nombreux programmes qu'on devra regarder. Alors, ne pas remettre en question la pertinence ne veut pas dire nier les coûts réels. Bravo. Deuxième complémentaire, M. le député de Terrebonne. Monsieur le Président, ce qu'on comprend, c'est que tout est sur la table. Toutes les possibilités sont donc au rendez-vous pour la suite des choses. C'est très inquiétant parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est le président du Conseil du Trésor qui est responsable du comité de révision des programmes qui doit se pencher sur l'avenir du réseau des développements de garderies à contribution réduite. Est-ce qu'on doit comprendre que le sort du réseau est peut-être joué d'avance, que celui-ci ne croit pas complètement à l'impact économique positif que ces services de garde à tarif réduit peuvent emmener au Québec? Et qu'en pense la ministre de la Famille qui est toujours silencieuse? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Je pense que ce qui serait inquiétant, Monsieur le Président, c'est si on n'essayait pas de faire mieux. D'accord? Quand on fait une révision permanente des programmes, lorsqu'on fait l'examen des programmes, l'objectif, c'est de mieux livrer la marchandise dans l'ensemble des missions essentielles de l'État, mais en même temps, on doit le faire selon nos capacités, selon les moyens des contribuables du Québec.
Ça serait irresponsable de ne pas faire cet examen. On a attendu trop longtemps et c'est une des raisons pour laquelle on se trouve devant un déficit structurel. Nous allons prendre nos responsabilités. Bravo! Principal.